danse comme un guerre, mais c'est raciste maintenant de dire ça, donc je le dis pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu baragouines, Harry? Oh, éveille-toi là. E.T. il a dit, y a aucune substance vive. C'est exactement ça, frère. Les gars, faut arrêter. Vous m'aurez pas avec votre tentative de alors, ouais, enfin, d'ici. Non, arrêtez. Bibablouba. Je suis un auditeur aguerri, tu crois que tu vas m'avoir avec un bibablouba? Et bonjour YouTube, on est sur Twitch. Il est un peu plus de minuit et il est l'heure d'écouter This Is. Alors, avant de commencer l'écoute, petit mot sur This Is. Comment résumer sa carrière en peu de temps. Moi, je dis toujours que This Is, il a une carrière quand même en dents de scie. J'avais fait un petit format sur TikTok où j'avais dit une théorie que j'avais sur This Is. En fait, This Is, c'est... je sais plus à qui je l'avais comparé, mais en fait, il a une carrière tellement longue. Je dis, en fait, This Is, sa carrière, c'est trouver une DA stylée, faire un album stylé, ensuite recommencer l'album d'après et que ce soit un peu moins bien, et ensuite faire un album de merde. Voilà. Et ensuite, après, il retrouve un juice. Et là, il est à son 8e juice. Il y a plein d'albums qui peuvent illustrer ça. Ça reste quand même un artiste qui s'essaye à plein de choses, quitte à se chier parfois, comme ça a été le cas de projets comme Peter Punk. Moi, je trouve que les jeux de société est pas un album réussi, alors qu'il vient juste après le succès de Poisson Rouge. Et plus récemment, quand il fait Pacifique, la critique est par terre, c'est extraordinaire, c'est trop bien, il est trop fort et tout. Puis après, il revient avec un album qui est pas ouf, je crois que c'est This Is là. Je trouve vraiment raté. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien This Is là, mais moi, je trouve clairement, il est raté, quoi. On retrouve pas ce truc-là. Et donc, il y a ce fameux moment où il revient avec l'amour. Et il a l'air libéré d'un truc. Alors, déjà du mariage, a priori, parce que il parle beaucoup de l'amour et de sa vie d'homme marié, de comment il a vécu son amour pendant une vingtaine d'années. Et je trouve que c'est un album qui est vachement touchant. Il y a surtout aussi sa rencontre avec Lucas SV qui, pour moi, est un turning point de fou dans sa carrière, où en fait, il va venir lui apporter ce synthé très chaud, très années 80, et cette 808 très chaleureuse, qui va donner tout le cachet, qui va apporter le propos merveilleusement bien, qui est, pour le coup, Lucas V, même s'il fait des stories bizarres des fois, je trouve qu'il fait un taf extraordinaire sur cet album. Et évidemment le titre avec le feat avec This Is qui devient une trend et qui propulse This Is. Et This Is fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, des chiffres qu'il n'a jamais fait de sa carrière. Et là, en fait, depuis l'amour, on n'a pas eu d'album. Et je trouve que c'est un album, et je trouve que les derniers singles qui sont censés un peu refléter la couleur de l'album, ça me refait le même effet que d'habitude, c'est-à-dire, j'ai kiffé l'album précédent, mais t'étais dans un mood à l'époque et t'arrives pas, voilà. Et donc ça donne à la carrière de This Is un côté très caméléon, très kaléidoscope, Gros, je n'arrive pas à prononcer le mot. Kaléidoscope. Ouais, mais kaléidoscope. Kaléidoscope. Waouh, désolé. Je suis pas dyslexique. Je suis pas dyslexique, je ne sais plus parler. Des fois, Twitch, je parle tellement que ça mec. Bref, curieux tout de même d'écouter ce qu'il a proposé. Est-ce que je me trompe surtout? Si je me trompe, tant mieux, j'ai envie de dire. Ou est-ce que ma théorie va se confirmer avec cet album? Vérifions ça tout de suite. L'album s'appelle On s'en rappellera pas. Je sais pas de quoi ça parle, mais on se fait l'intro. La Rosée. Au fond d'une classe, au fond d'un mariage, j'ai creusé des souterrains sous tous ces quadrillages. Des lilliputiens dans un monde où tout me dépasse. Je fonce en vitesse lumière vers le désastre. J'ai des blessures cousues de fil d'or. Du coup, quand je vois l'horreur, je pense à l'aurore. Il était déjà sorti ce son, non? Je sais pas. Je dirais, pour résumer, This Is est un homme métissé. Manifestement, il a fait parler le côté non mélanine, qui moi personnellement ne fait pas écho en moi. C'est pas nul, mais c'est vrai que ça fait un peu poète au bord d'un arbre qui écrit ces petites pensées qui vacillent autour de moi. Cette phrase aurait pu se retrouver dans ce morceau, par exemple. Je trouve que ouais, c'est chiant, ça me parle pas. Ça fait un peu contine. Try. On s'écoute ça. Je me souviens de la vie qui me calcule pas. Quand je marche sur le trottoir, très tard le soir. Catch me in a zone. As
as I sit stare at the moon. Catch me in a zone. Got my own shit. Said I ain't going back. Try. J'ai le volant comme un joy. Ouais, alors je m'étais pas trop pris le Colors, j'avoue. Mais bon, ce morceau, je crains pas. Il est un peu plus. La prod est un peu plus riche. Après, je trouve il a en fait, This Is. Mais ça, c'est pas un défaut qui date d'aujourd'hui. Depuis Day One, il est comme ça. Je trouve que des fois, il est corny, mais vraiment dans le mauvais sens du terme, quoi. Genre là, typiquement, la prod, elle est sympa. Le refrain, pourquoi pas, mais tu sais, genre, la vie, c'est try. Je trouve que musicalement, je sais pas, c'est pas un bon refrain, quoi. Moi, je trouve pas que ça, c'est un truc qui fonctionne. Maintenant, pour parler du feat avec Kid Cudi, alors moi, faut savoir un truc. Kid Cudi, je suis passé à côté. Je trouve que là, oui, bah, c'est très cool pour la symbolique qu'un gros Quinry, en plus, vienne faire un son comme ça. Maintenant, moi, ça m'a pas transcendé, mais en fait, j'ai un peu peur d'un truc, c'est que c'est pas, cette couleur-là, musicale, c'est pas moi ce que j'écoute, c'est pas quelque chose qui va me parler, ça va pas me toucher énormément, donc en fait j'ai l'impression, soit j'ai trouvé ça mais soporifique, soit j'ai être en mode ouais c'est cool, c'est bien fait, mais c'est pas voilà. Est-ce que vraiment d'ici c'est notre The Weeknd ou est-ce que c'est en dehors de ses capacités? Puis surtout je pense que peut-être que sur cet album là il tend vraiment, en fait autant L'amour n'était pas un album rap mais avait un groove qui l'éloignait pas tant de ça, des mélodies qu'on retrouve dans le rap. Autant là, j'ai l'impression qu'il est en train de faire le Peter Punk qu'il aurait toujours voulu faire et qui a complètement échoué quand il a essayé. Mais là, maintenant qu'il a un espèce de crédit auprès d'un public un peu plus hype, un peu plus blanc, disons-le, parce que This Is à l'époque, j'avoue, faut quand même me rappeler que à un moment donné, quand This Is fait le move Peter Punk, c'est quand même au milieu des années 2000, à l'époque où le rap, c'est Booba, L.I.M, Alibi Montana et tout. Donc en fait, les gens ils se sont foutus de sa gueule, ils se sont dit mais frère, qu'est-ce que tu nous fais là? Et en plus de ça, c'était même pas réussi. À l'époque, en fait, tu pouvais pas convaincre un public rap d'écouter si tu faisais du rock. C'était comme ça. C'était le rock domine, le rap s'incline et inversement. Et puis les gens dans la cour de récré, il y avait moins de mélange. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Tout le monde écoute de tout et c'est très bien. Mais il est vrai que il y avait ce truc un peu il a tenté un move, il a essayé de draguer un public rock qu'il a même pas cala parce que bah, c'était nul. Ça fonctionnait pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il essaie de prendre un peu sa revanche sur l'échec d'un Peter Punk avec un truc très pop rock. Yanis qui parle mal alors qu'il a cry sur Dioxo Puccino, c'est vrai. Bon, allez, j'arrête de parler, je parle beaucoup, on enchaîne avec Coppola. Étoile, soleil en mouvant, c'est comme l'amour, on va comprendre. Et pour cet après-midi, je n'aurai pas d'alibi. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'alchimie? Je viens à peine de la rencontrer. Ça me fait le même effet quand je suis en montée. Et me faire cramer, qu'est-ce qui m'arrive avec elle? Bon, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si tout l'album est comme ça, je finis pas tous les sons, je vous mens pas. En fait, c'est dommage parce que honnêtement, la production est pas dégueu. Et en plus, il y a un truc que j'aime bien généralement dans la musique, alors c'est toujours un double tranchant, mais c'est ce truc très minimaliste. Désolé, je reparle encore de ça, je vais parler toute la semaine, mais parce que j'écoute que ça, et je trouve que c'est une qualité qui est évidente quand on écoute sa musique. C'est le Tiny Desk du coup de Rusovski, où en fait je me dis là pourquoi en fait ça marche pas sur moi, c'est parce que c'est minimaliste, et quand je dis minimaliste je m'explique, c'est très peu de lignes de lead de musique, quoi. C'est tac tac, tu pourrais presque les compter au nombre de 3, quoi, et que ce soit tellement mélodiquement et en termes de gamme et d'harmonie tellement juste que d'un coup ça te hit. Et désolé, mais en fait, comptez le nombre de lignes, il y en a 3, 4 pianos, les voix en corps derrière, et puis sa voix, et à un moment donné, t'as le mec qui fait de la flûte de pan, quoi. Et ça marche trop bien. Ah. Si se lo digo, se le nota. Le piano. Rien. Il y a rien, il y a que le vent. Et on peut pas dire que c'est le Tiny Desk qui cheat code, parce que dans la version originale, c'est la même chose. En fait, je vous montre ça parce que je trouve qu'il y a un peu ce cachet, cette volonté de créer un truc un peu minimaliste, voilà, très pop rock, mais avec voilà une petite basse discrète,
un truc et puis que mettre en valeur les paroles. Et je trouve que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je sais pas pourquoi je le crois, je sais pas pourquoi je le suis. Il me met toujours dans ses ennuis, dans ses envies. Envie de me battre, envie d'en découdre, envie de bain de foule. Envie de m'agiter quand tout s'écroule, quand tout part en couille. J'suis dans le mal, j'suis dans le mélangé. J'sais pas si je vais vraiment changer. Gosse, beau gosse. Tu t'en remettras, c'est comme le gloss. Ok. E.T. il a dit il y a aucune substance vive. C'est exactement ça, frère. J'arrête le morceau. Hein. Dès que j'aime pas, j'arrête. Voilà. Sinon, ça va être interminable. Wow, c'est dur. C'est dur. En fait, c'est tout le problème quand tu fais un truc comme l'amour. Forcément, on va se dire est-ce qu'il va retenter autre chose ou est-ce qu'il va refaire un truc un peu dans le même délire. Ce serait mentir de dire que c'est le même délire que l'amour. C'est plus pop rock, alors que l'amour avait un truc un peu plus synth, pas synth wave, mais synth pop, je dirais, on pourrait appeler ça comme ça. Très très années 80, très chaleureux, très voilà, ça déroule musique de crooner et tout. Là, c'est quand même empreint plus de rock, mais ce serait mentir que de dire que l'amour aurait pas eu d'influence, parce que sinon il aurait jamais fait ça. Donc évidemment, peut-être pas en termes de couleur ou d'image, mais en termes de niveau et en termes de profondeur, je ne peux pas m'empêcher de comparer un morceau comme Casino. Casino, pardon, mais waouh, les gars, Casino, je crois si je suis pété sous Ria en fin de soirée et que vous savez, ce moment où vous êtes avec des potes et vous avez passé une bonne soirée et tout, puis vous rentrez comme ça, puis c'est le petit moment où ça se met sur le canapé, vous êtes arrachestre à absolument tous les types d'alcool et vous parlez comme ça, puis c'est un petit moment chaleureux. Et il y a toujours un moment, moi je prends l'enceinte et je mets Casino de DC's, j'ai envie de chialer, les gars. J'ai envie de pleurer, genre. Ce son-là, juste le... Je suis en mode non. Et le clip, là, la beauté du clip... qui fait très film français, genre vraiment extraordinaire. Donc je suis obligé de comparer, l'utiliser comme valeur étalon. Et moi, désolé, mais ça fonctionne pas, ça ne transcende pas ma substance vive, vraiment. Pour rajouter un peu de détails à ma théorie dont je parlais au début, je pense que l'une des raisons qui font que il faisait des bons albums et après des albums de merde, c'est que, en fait, il faut pas oublier que l'amour, il se dit, c'est mon dernier album, il sort de This Is It là, c'est un flop, ça ne marche pas, c'est vraiment, il est à la fin, quoi. Et il en parle en interview où il dit, ouais, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, c'est mon dernier album, je tente. Et il y a sa rencontre avec Lucas V qui change tout et qui donne l'amour. Mais du coup, là, ça se voit que, désolé, mais ça se voit que c'est l'album d'un mec qui a regagné confiance, quoi. Enfin, c'est horrible, hein, je souhaite du malheur à personne. Mais là, ça se voit, ça manque d'un truc, quoi. On continue, Babichou. Babichou, on était tout et tu pars comme le vent. Et c'est comme si on n'avait pas dormi. Et c'est comme si... Vas-y, son suivant. Mélodrama, on l'écoute pas, tout le monde le connaît. Feat avec Théodora qui a cartonné. Peut-être plus le couplet de Théodora et Zinzin en vrai. Hein. Le couplet de Théodora est fou, avec le recul. Et j'ai le blues hiver. C'est très bien écrit. Mais en plus, parce que Théodora elle a cette faculté que This arrive à avoir des fois et pas sur cet album. C'est ce truc de réussir à faire de la bonne variétoche française. Et Théodora, elle a une corde variété très 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 puissante. Quand elle fait des morceaux comme Mon Casque, sur certaines mélodies, sur ce genre de mélo, et ce qui est terrifiant chez Théodora en plus, c'est que elle est aussi forte là-dessus que dans des trucs très 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 afro, des trucs inspirés de musique congolaise, de rumba, de plein, enfin genre c'était en mode mais elle puise ses inspirations mais tellement bien. Donc voilà, bête de morceau juste pour rebondir sur ce morceau. Je n'étais pas pris au début et avec le recul je suis en mode c'est vrai que le couplet de Théodora il est quand même bien fort. Meilleur nous aussi, ouais, je suis d'accord. Meilleur nous dans son feat avec comment s'appelle la chanteuse française là, j'ai oublié. Elle est vraiment forte dans la sensibilité, mais après voilà, c'est sa voix très angélique qu'elle arrive à apporter sur ces morceaux-là qui donnent la profondeur. Mais sur ce morceau, toujours pas. Julien Armanet, merci. Juliette Armanet. Oiseau rare. Machine à désirer, des millions de cœurs dans les poches. Cupidon fonce toutes ses flèches, il décoche. Ça va être bien, mais c'est quoi? C'est juste pour quelques jours. On va faire que l'amour, tous les lueurs d'une ruelle. On traîne. Ah ouais, entre
Entretien de débauche. Il a dit entretien de débauche. Aïe, 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 aïe. Bro n'est pas Alain Souchon. D'ailleurs, il y a un feat avec Alain Voulzy en plus. Laurent Voulzy, pardon. En fait, c'est ce que je disais sur ma théorie, quoi. En fait, d'ici, il est capable du meilleur comme des trucs les plus chiants, quoi. Et c'est vrai que là, cette direction-là, moi, il me perd, malheureusement. Moi, il me perd clairement. Et encore, est-ce qu'il me perd tellement, en vrai? Est-ce que vraiment il nous perd? Est-ce qu'on est vraiment si allergique que ça au pop rock? Parce que moi, je trouve qu'on est quand même plutôt ouvert musicalement, donc désolé, mais quand Théodora elle sort un casque, pardon, on est tous en l'air, on est tous en slibard, et pourtant, c'est clairement de la musique, c'est de la pop rock, quoi. En fait, les prods dégagent aucune émotion, alors, parce que après, c'était une bonne idée de se séparer de Lucas SV, je sais pas trop, mais oui, on n'est pas sectaire, quoi, en vrai. C'est-à-dire, il aurait pu aussi nous attraper avec un album qui a ces sonorités-là. Et en fait, c'est toute la différence. Je pense que c'est là que ça... Je vais dire peut-être un truc un peu compliqué à expliquer, mais c'est là où ça coince avec DC's. C'est que je trouve des fois, quand tu prends une DA, imaginez un U. La lettre, voilà, un U comme ça, la lettre U. En fait, je pense des fois, quand tu prends une DA ou un truc qui n'est pas forcément familier dans l'univers rap ou quoi, bah les gens comme nous, on est archi ouverts, parce que bah je pense qu'on n'écoute pas que du rap, on écoute de tout, et quelqu'un l'a dit, on n'est pas sectaire. En fait, je trouve, faut arriver, cette séquence, elle va être terriblement horrible, mais faut arriver en U comme ça, tu vois. En U comme ça, genre. Tu fais rentrer les gens dans ton U. Continue. Le problème, c'est que je trouve que quand tu viens en U comme ça, quand tu viens en U comme ça, en fait, on peut pas rentrer. On se cogne comme ça et on coule. Vous avez compris ou pas? Donc en fait, je trouve que voilà, faut venir en U comme ça, voilà. Tac, hop, et là, on rentre dans ton univers et hop, tu nous absorbes. En fait, ne me bannez pas les modos, s'il vous plaît. Les modos à deux doigts de me bannir. À deux doigts de bannir le mec qui fait le stream. Non, plus sérieusement, en vrai, je trouve qu'il y a un truc un peu... il avait une capacité sur l'amour à nous faire rentrer dans le délire en mode « Ah, ça change, mais ça fonctionne. » Là, je trouve c'est « Ah, ça change, mais ça fonctionne pas, quoi. » C'est pas... Et oui, effectivement, c'est pas le côté pop rock qui me dérange tant que c'est le fait que ce soit pas si réussi et chiant. Et surtout, c'était le point dont je voulais revenir au début, pas très bien écrit. C'est vraiment pas très bien écrit, quoi. Je trouvais que son air de beau gosse crooner post 42 ans qui, après un divorce et une vie maritale, essaye de se reprendre une jeunesse où il commence à dire des trucs qu'il disait jamais dans des sons avant, qu'il fume de la bœuf, il a rencontré une meuf, que... Voilà, il y avait plein de choses super cool, je trouvais, dans ce que ça racontait. Et cette espèce de seconde jeunesse d'un quarantenaire qui a pas le sentiment d'avoir gâché la sienne, mais qui, malgré tout, se retrouve sur un marché de célibataires et donc sur le marché de l'amour. En fait, c'est ça que ça raconte. Et donc, je trouvais qu'à travers cette histoire-là, il arrivait à raconter quelque chose, et même dans l'écriture, c'était cool, même si des fois c'est toujours un peu abstrait, on comprend pas, voilà, c'est très imagé. Mais là, entretien de débauche, bah non, en fait. Désolé, ça fonctionne pas. Prochain son, c'est Baudelourd. Voilà. Mais profite de cette night. Ce soir je me perds, ce soir je me foire, c'est sûr je me rabatte. Zerma poète, les Baudelourd, je lui fais la cour. Pour un tête à tête, un truc tout bête, un tête à queue. Putain, je suis de travers comme mes dents à 15 ans. Danse comme un guerre, mais c'est raciste maintenant de dire ça. Donc je le dis pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Qu'est-ce que tu baragouines? Ri! Oh! Réveille-toi, là! Franchement, en plus, je vous mens pas, la vérité, je suis pas de mauvaise foi. Au début, le son, j'avais envie de lui laisser une chance. Au début, j'étais en mode, ah, nul. Et après, quand j'ai vu que ça partait vraiment en mode Blue Hotel... Hein, bon, Bro n'est pas Chris Isaac, ok? Mais... j'étais en mode, ah, peut-être, vas-y, ça change un peu des balades poétresses. Mais là, waouh, c'est gros, ça raconte. Désolé, je comprends rien à ce qu'il raconte, quoi. DC's, des fois, il a ce côté un peu corny dans les. Des fois, il fait des morceaux à thème. Alors, sur l'amour, il y en a pas trop, en vrai. Mais là, je sais pas, refait des morceaux à thème, quoi. Genre, la phase Chris Isaac Newton. Et la phrase sur les guerres à la fin, j'ai pas compris. Je sais pas à quel degré de lecture je l'ai. Je dois avoir ça. Ouais, bon. Bon, vas-y, on écoute. Ah, c'est une transition, attendez. Alors laisse tomber. Bref, je repensais à un truc là pour Amsterdam.
La nuit des fois ça tisse, des fois ça tasse sa vie très bizarrement. Le corps en tour de pise, les yeux en diagonale, je sais plus vraiment. Mon ex elle se me traite de toxicomane. J'ai dit que je préfère être ça qu'une gossip toxique woman. Carré comme une prunelle, Habiba Blue là. Je suis avec elle, je la love dans Amsterdam. Donc c'est super chouette, je mets ma tête dans le guidon, je vais à fond, je suis avec ma fée clochette. Les gars, faut arrêter. Franchement, désolé, vous m'aurez pas avec votre tentative de alors, ouais, enfin, this is. Non, arrêtez. C'est mal fait, c'est mal exécuté. La prod est pas si ouf. Ça raconte n'importe quoi, les gars. Non. Bibablouba. Tu crois, tu vois, je suis un auditeur aguerri. Tu crois, tu vas m'avoir avec un bibablouba? Non, HM, frère. Non, c'est hard. Moi, les gars, il est trop nul le son. Il est méchant nul, les gars. Alors, autant, peut-être le début de l'album, c'est un peu osef. Là, je suis pas dans le cru du U, les gars. Vraiment, mais ma substance vive n'est pas transcendée à aucun moment. T'en as quelle lettre de l'alphabet, là? Je sais pas, les gars, c'est un V, mais c'est nul. C'est nul. Vas-y, son suivant. Il m'a fait passer de pas mon délire à Zef. Franchement, regardez, hein. Je vous mets la fin de la prod. Je vous remets la fin de la prod. Je vais vous dire, cette prod-là, comment on va l'appeler, et vous allez capter à quel point le son, il est nul. Cette prod-là, on va l'appeler, on va la vivre, cette putain de vie type beat. Je suis crazy, je suis trop fou, putain. Oh là là, il est trop crazy. Non, arrête. Vous avez capté quand j'ai mis le verre comme ça? Hop. Regardez. Wow. Qu'est-ce qu'on se marre, les amis. On est tellement des bons amis. La vie est belle. On est blanc. On n'est pas victime d'un système qui nous oppresse. C'est crazy, quoi. Je sais pas, là. C'est wow. Let's go, guys. Bon, désolé, cette prod, elle me donne cette vibe. Faut arrêter, frère. Pas à moi, frérot. Je suis un adulte, je connais la musique, frère. Tu me la fais pas à moi. c'est de la dubs. Vas-y, son suivant. Le jiu-jitsu avec cette existence. Retour au bloc, je reprends la survivance. 1000 volts, tout devient frivole. La DA et people, je deviens laid, mais je me sens léger. Trop de violence dans ces zones où personne ne voudrait rire. Celui-là, je trouve, si l'album avait été bien, genre, entre deux sons bien banger, je trouve qu'il pose, il relaxe, quoi, genre, la prod est pas mauvaise et tout. Bon, bah, on est toujours dans ce truc où je comprends rien, vraiment, je ne comprends rien à ce qu'il raconte, les gars. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte, et franchement, c'est un changement, faut me comprendre en tant qu'auditeur de D6 depuis que j'ai 8 ans, de l'époque du Poisson Rouge, c'est quand même un mec qui s'est fait connaître pour raconter, enfin, je veux dire, c'est pas, tu vois, un Vald, quand il fait, j'aime me balader dans la rue, nanana. En fait, j'aime bien, parce que Vald, il a toujours eu ce truc un peu, où il pouvait faire des sons très abstraits, et il le fait super bien, et moi, en plus, je trouve le son, il est réussi. Alors que D6, je trouve, il a toujours raconté des trucs, quoi. Et donc, quand ça donne à l'exercice de raconter quelque chose d'insaisissable, tu sais pas trop ce qui fait des métaphores, tu vois, genre, le je sais pas quoi échoue sur le récif et tout, ça parle de ça, tu vois, de quoi il parle et tout. Bah, en fait, je trouve que c'est pas assez flou pour être, enfin, c'est pas assez, je sais pas comment dire, mais moi, pareil, je reprends l'exemple de Théodora, mais Théodora, elle le fait super bien, quoi. Tu vois de quoi elle parle, tu vois les images qu'elle veut te donner, et en même temps, il y a plein de phrases un peu qui prêtent à interprétation comme ça. Enfin, il y a une science de l'écriture, et je trouve que là, malheureusement, l'exercice n'est pas réussi. Ceci dit, l'album est pas si long que ça, en vrai. On est déjà à plus de la moitié là. Il reste 8 titres, et dont 2 très courts. Puis je coupe dès que j'aime pas, en vrai, parce que là, ça commence à être long. Mais là, j'ai l'impression qu'il va chanter Cry, 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 cry. Et je try. La place pour un monde plus à ta size. Tu la recroises, tu te rappelles plus de son blaze. Coup de schlass, des gars qui te chassent. Toujours vierge, t'as jamais fait l'amour. T'as juste ken dans un garage ou au dernier étage de ta tour. Dans ta tête c'est petit comme un cercueil. Paro, boy, vagabond de la nuit. Frérot, moule sur le shit.
Par où tu perds la logique, comme sur un poster. Il voyait qu'elle, dans toute l'atmosphère, les avions dans le ciel. Elle aime un surfeur. Et tu t'es mis au surf, t'as passé la barre. Et t'as vu la tasse. Pardon, mais Laurent Voulzy qui met un boulevard à DC's en une mesure. Laurent Voulzy qui le prend sur son rinté. Désolé, mais... Sous le soleil tu nages, tu la loves. Au moins t'es un surfeur. Premier degré, je vous jure, c'est dur. C'est dur. Vas-y, allez, je speedrun le reste. Soleil de plomb fond dans la mer comme du cheddar. Pour fuir l'enfer, chasse des chimères. Sous substance douce, on danse tous pendant que tout fond doucement. On fait tout semblant comme le ciel bleu sur l'océan rouge. En mer depuis trop longtemps. Il était pas mal celui-là en vrai. Celui-là, je trouve ça pas mal. Mais en fait, attendez, je suis en train de me dire un truc, plot twist de malade. Peut-être que je suis 11 minutes au Stardust, mais je crois savoir qu'il a perdu sa maman, non? Et ce que je suis en train de me dire, est-ce qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure des métaphores de la mère, de la maman, avec la plage, d'où Laurent Voulzy, d'où, tu vois, surfeur, le truc, l'interlude, où c'est sa fille au téléphone qui lui... C'est exactement ça. Non, elle est pas morte. Ouais, j'avoue, j'ai dit peut-être une connerie, hein. Elle est pas décédée. Parce qu'en fait, j'étais en train d'écouter, là, je me suis rendu compte de ça au milieu de ce morceau, et j'ai réécouté, j'étais en mode... Parce que, vraiment, pour le coup, je comprends pas ce qu'il raconte, genre je suis en mode c'est de l'art abstrait là, ce que t'écris. Et à un moment donné où j'avais l'impression de capter des trucs, c'est parce que c'est moi qui surinterprète. Tout le monde disait qu'elle était morte, mais il a confirmé que non. Ok, peut-être que c'est un album sur sa maman aussi. Je change d'avis, on s'en rappellera pas. Et tout a confondu le désert. Ok, bon, gardons ça en tête. L'époque m'a avalé, je suis sous le choc. J'suis tombé dans la drogue, y'a beaucoup de stock. J'étais dans son ventre, j'étais dans les stands. J'suis sorti d'elle, c'était une adolescente. Sa mère s'est tuée, son père en flamme. J'ai lu, j'ai fui, j'ai vu des filles. J'ai bu, j'ai pris, j'ai vu là le récit. J'ai vu le foyer, j'ai vu la rue. La vraie la nuit, là-bas ça pue. Tête de Michael dans le thriller. J'suis déjà loin mais je veux bigger. Big c'est pas Woodstock, la nuit c'est pas Woodstock. J'suis sous effet, beaucoup de drogue, mon pote qui venait, on se vaille dans la grotte. Là faut que je me barre de là, faut que je me barre de là. Mais ça ferait plaisir à se barre de là. T'as la plein de pif, t'as la hnouna. Honteux la rime inter... Franchement, j'allais dire le son il est pas si mal, en vrai ça va. La prod elle était cool. Je trouve Prinsley il fait un petit taf sympa. Je comprends toujours rien à ce qu'il raconte. Je sais pas, il parle de drogue, de ses potes. Je sais pas, est-ce que c'est je sais pas. Mais la rime Bardella, allez, tu mérites même pas mon feedback. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Chute pas. La nuit sera blanche comme Michel Pfeiffer. Je l'ai fait craquer comme mon cœur. Allez, ça, c'est bon. Lundi, mardi, mercredi. Bon, le facteur n'est pas passé. Ma mère c'est un éléphant. C'est l'orchestre, c'est le Big Bang. Les chiens ne font pas des chats, mais les hommes savent faire des monstres. Parfois le dimanche. Ma mère c'est le silence. C'est pas pour les louanges. On s'en rappellera pas. On s'en rappellera pas. En fait, le morceau est pas mal. Vraiment, juste là, pour le coup, ce qui compte, c'est l'écriture, quoi. En fait, sur ce genre de morceau, désolé, mais c'est encore une fois, c'est pas très bien écrit. J'ai essayé de me concentrer, j'ai réuni toutes mes capacités cognitives pour essayer de comprendre ce qu'il disait. J'ai compris ce qu'il disait. Toujours ce truc des fois de fourrer des mots qui sont pas très jolis musicalement. Et du coup, ça crée une petite dissonance musicale. Ou des trucs genre, c'est l'inverse du contraire. C'est pas stylé d'avoir dit ça, genre, ça fonctionne pas. Et donc oui, morceau sur sa maman, mais moi qui malheureusement ne me touche pas. Et c'est dommage parce que en fait, la prod et l'air qui prend et tout, le flow, moi je trouve ça si ça avait été, je vais vous dire un truc, pourquoi on se le prend pas? Pour moi le problème principal de l'album là c'est l'écriture. Je vous jure, on rewind et il refait tout l'album, à part les quelques sons où on a Gollery parce que c'est goofy et tout machin. En vrai je suis sûr, s'il a une plume, et vous voyez le même du mec qui écrit avec la plume enflammée, je vous jure on se prend l'album les gars. Je pense on se prend l'album. Et en fait le truc c'est que quand tu veux faire un truc très minimaliste, très posé, très balade en fait, lancinante, moi je vais encore plus ouvrir mes esgourdes et m'attendre à
un truc, tu sais, qui me touche, quoi, avec de la profondeur. Je trouve que malheureusement, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas à aucun moment. Il n'y a pas une phrase que j'ai retenue. Il n'y a pas un truc intéressant. Il n'y a pas une tournure de phrase que j'ai trouvé belle. Il n'y a pas un regard qu'il a posé sur quelque chose que je ne m'étais jamais posé. Il n'y a pas de changement de perspective sur un sujet qui m'aurait apporté et qui aurait nourri une réflexion autour de quelque chose. C'est ça, bien écrire, en fait, tu vois. Et donc, j'ai malheureusement pas retrouvé ce truc-là à aucun moment. Et donc, en fait, on passe totalement... En fait, l'album est un immense pétard mouillé parce que tout repose sur ça, quoi. Sur la sensibilité de l'écriture et sa capacité à transcender la substance vive. C'est ça, et il n'y arrive jamais. Donc voilà, on s'écoute le dernier morceau, puis après, c'est un enregistrement. Ce sera mieux si t'es là quand la mort etc. Mais elle comme était hors rire de la mort, bien entendu, les longs récits à la poubelle. La mort etc. Rire de pleurer à tes côtés, je suis préparé. C'était dur. Hein. C'était dur. Bon bah écoutez, on se retrouve une prochaine fois quand This Is aura perdu de la hype et qui dira c'est mon dernier album et qui ressortira un classique. Nous serons là pour écouter, mais voilà, bon, pas de conclusion, je l'ai dit il y a deux sons avant, c'est ma conclusion, gros problème d'écriture sur un album dont l'esthétique repose principalement sur ta capacité à être touchant dans l'écriture, et malheureusement ça marche pas. Et quelqu'un là, c'est vrai qu'on pourrait penser à ça, mais bon exemple, il y aura 0 rediff, si je mettrai une rediff, hein, ouais, ça on a quand même dit des trucs, mais bon exemple de ce genre d'album aux inspirations pop rock, même si c'est un peu moins, et je trouve l'écriture excellente, c'est Saison 0 de Luigi. Saison 0 de Luigi, c'est trop fort, parce que je trouve que même Saison 0 de Luigi, c'est jamais très clair ce qu'il raconte, on comprend, il parle beaucoup de son enfance, de son ancien lui, son rapport au succès, de vouloir être une star, mais c'est tellement bien écrit et compacté dans un ensemble de belles phrases qui, mis bout à bout, racontent quelque chose, ou en tout cas te font penser que ça raconte quelque chose, que t'as toujours des doutes, des trucs un peu ambigus et tout. Et je trouve que Saison 0 de Luigi, dans ce registre-là, est magnifiquement bien écrit, et en plus, bah, sur le plan instrumental, désolé, mais il lui met un boulevard. Donc force est de comparer que à la fin, si on les met les deux côte à côte, il y en a un qui a gagné le concours et l'autre est éliminé, quoi. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà.